L'armée israélienne à l'offensive au sol. La guerre contre le Hezbollah libanais est entrée dans une nouvelle phase. L'armée libanaise s'illustre par son impuissance, mais a-t-elle les moyens de combattre ? C'est une armée qui souffre de la situation financière et politique du Liban. Par ailleurs, comme il n'y a plus de président au Liban depuis déjà plusieurs mois, et que politiquement, on peut dire que le Liban donne le sentiment de malheureusement moins en moins exister, eh bien en fait, il n'y a pas de chef des armées, ce qui ne facilite pas les choses. Alors que le Hezbollah dispose de 100 000 combattants, l'armée libanaise compte plus de 60 000 soldats, entre 4 000 et 5 000 déployés entre le fleuve Litanie et la frontière, conformément aux dispositions de la résolution du Conseil de sécurité qui a mis un terme à la guerre de l'été 2006 entre le mouvement chiite et Israël. Selon cette même résolution, le Hezbollah aurait dû retirer ses groupes armés du sud-Liban, mais il n'a pas respecté ses engagements. En fait, c'est devenu une armée de papier qui était considérée comme ayant des cadres de très bon niveau. Beaucoup ont fait d'ailleurs des stages de formation ou d'entraînement en France et ils ont laissé un excellent souvenir. Mais quand on a une armée qui ne paye plus ses soldats, qui n'a plus quasiment plus de munitions et en tout cas de budget pour pouvoir se payer tout simplement le carburant, etc., l'armée, en réalité, ne fonctionne pas. Une armée sous-équipée, qui ne possède ni avions de chasse modernes, ni défense anti-aérienne, et des hommes sous-payés que l'on voit ici manifester, contraints d'avoir un deuxième emploi pour vivre, quand ils ne désertent pas. L'armée se cantonne bien souvent au maintien de l'ordre, à la répression, comme ici, lors des grandes manifestations de 2019 contre une classe politique accusée de corruption, ou encore à des patrouilles avec les casques bleus de la FINUL dans le sud. La FINUL, mes camarades l'appellent la force inutile des Nations Unies au Liban. C'est-à-dire que si on a besoin de rien, on peut appeler la FINUL qui va observer de loin ce qui se passe dans certaines parties du Liban, qui a l'interdiction d'intervenir, et puis qui s'est bien gardé d'avoir les moyens d'intervenir pour surtout ne pas se mettre à dos une quelconque puissance importante qui siège à l'ONU. Donc la FINUL, c'est une force qui permet de donner bonne conscience à l'ONU en disant qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose au Liban, et qu'en fait l'armée libanaise est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle n'a surtout pas le droit d'intervenir. L'armée libanaise dépend presque entièrement des États-Unis pour son armement et reçoit aussi l'aide de pays arabes et européens. La crise économique et politique que traverse le pays est venue encore affaiblir une institution militaire multiconfessionnelle. L'armée libanaise, prise entre deux feux, dit avoir riposté à des tirs israéliens ce jeudi pour la première fois depuis un an.